Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors on va commencer par donner la définition de ce qu'est la valeur moyenne d'une fonction f définie sur un intervalle AB. Donc par exemple ici nous avons une fonction f dont la courbe représentative est en rouge, qui est définie sur un intervalle AB comme ceci. Et bien la définition dit que la valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle AB, c'est le nombre m qui est égal à 1 divisé par b moins a, c'est-à-dire 1 sur la longueur de l'intervalle, multiplié par l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors nous allons faire dans un instant un exemple de calcul de valeur moyenne, mais tout d'abord nous allons donner une interprétation de ce qu'est la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. Alors si on reprend la figure qui est ici, donc l'intégrale de a à b de f de x dx, eh bien c'est tout simplement l'aire qui est assurée ici, c'est-à-dire l'aire située entre guillemets sous la courbe de f. Alors ici les valeurs de f ne sont pas constantes, mais imaginons qu'on décide d'aplatir la fonction f, c'est-à-dire que eh bien, on rende la fonction f constante de façon à ce que l'aire ne soit pas changée. Eh bien, la hauteur du rectangle qu'on obtiendrait, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle AB. Et donc l'interprétation à retenir, c'est que la valeur moyenne, eh bien, c'est la hauteur du rectangle de base b moins a qui a la même aire que celle sous la courbe de la fonction f. Autrement dit, la valeur moyenne, c'est la hauteur ici, de façon à ce que l'aire du rectangle qui est situé ici, eh bien, soit égale à l'aire située sous la courbe de f. Dans l'exemple, on demande de déterminer la valeur moyenne de la fonction carrée sur l'intervalle 0,3. Autrement dit, nous allons calculer le nombre petit m qui est égal à 1 sur la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire 3 moins 0, multiplié par l'intégrale sur cet intervalle, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 3, de la fonction carrée, c'est-à-dire l'intégrale de x au carré dx. Alors, on calcule tout d'abord 1 sur 3 moins 0, c'est-à-dire 1 tiers, qu'on va multiplier par l'intégrale de x au carré, et on va calculer cette intégrale en trouvant une primitive de x au carré. Alors, une primitive de x au carré, c'est 1 tiers de x au cube que nous allons évaluer entre 0 et 3. Et donc finalement, la valeur moyenne est égale à 1 tiers multiplié par, donc tout d'abord, nous allons faire 1 tiers de x au cube quand x égale 3, c'est-à-dire 1 tiers multiplié par 3 au cube, moins 1 tiers de x au cube lorsque x vaut 0, c'est-à-dire 1 tiers fois 0 au cube. Donc pour finir le calcul, nous allons simplifier tout d'abord ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ici nous avons 1 tiers multiplié par 1 tiers fois 3 au cube. Il y a un 3 qu'on peut simplifier, il va rester tout simplement 3 au carré, c'est-à-dire 9, moins 1 tiers fois 0 au cube, c'est-à-dire 9 moins 0. Et donc pour terminer, on va dire que la valeur moyenne est égale à 9 divisé par 3, c'est-à-dire que la valeur moyenne est de 3. Dans l'exemple 2, on nous dit la courbe ci-compte représente une fonction f définie sur l'intervalle 1, 3, donc effectivement nous avons la fonction f qui est représentée ici, et on nous demande d'estimer la valeur moyenne de f sur l'intervalle 1, 3 à partir du graphique. Alors on rappelle tout d'abord la définition de la valeur moyenne de f, c'est le nombre m qui est égal à 1 sur la longueur de l'intervalle, c'est-à-dire 3 moins 1, multiplié par l'intégrale sur l'intervalle 1, 3 de f de x dx. Autrement dit, la valeur moyenne ici, ce sera égal à 1 demi, multiplié par l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx. Et donc pour estimer cette valeur moyenne, finalement, il nous reste à estimer graphiquement la valeur de cette intégrale. Alors tout d'abord, pour estimer graphiquement cette intégrale, on va remarquer que une unité d'aire est l'aire du carré qui est situé ici, puisqu'une unité d'aire, eh bien, c'est l'aire du rectangle unité, qui est ici un carré. On voit qu'une unité d'aire correspond à 4 petits carreaux ici, et on va essayer de compter combien de carreaux sont situés sous la courbe de f et au-dessus de l'axe des abscisses, entre les abscisses 1 et 3. Alors ici nous avons un premier petit carreau, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième et un huitième. Ensuite ici nous avons un morceau de carreau, mais si on rajoute le petit morceau qui est ici, eh bien on peut considérer que ça fait un neuvième carreau. Ensuite ici nous avons à peu près une moitié de carreau que l'on peut ajouter à cette moitié de carreau, ça va nous donner 10 carreaux. Et ici, entre le petit morceau qui est là et le morceau qui est ici, on peut considérer que ça donne un carreau, ce qui va donner au total 11 carreaux. Alors, sachant que 4 carreaux correspondent à une unité d'aire, eh bien on va pouvoir convertir ces 11 carreaux en unités d'aire en faisant un produit en croix tout simplement. Autrement dit, on fait 11 multiplié par 1 divisé par 4, ce qui donne 2,75 unités d'aire. Voilà, donc graphiquement, on a pu estimer que l'intégrale de 1 à 3 de f de x dx est à peu près égale à 2,75 unités d'aire, donc la valeur moyenne est à peu près égale à 1 demi multiplié par 2,75, et donc on peut dire que la valeur moyenne est à peu près égale à 1,375. Et donc si on devait interpréter ça graphiquement, eh bien on dirait que le rectangle qui a pour hauteur 1,375, c'est-à-dire à peu près
ici, eh bien ce rectangle-là aurait la même aire que l'aire située sous la courbe de la fonction f.